La méiose. Méiose est un mécanisme très important puisqu'elle permet de passer d'une cellule diploïde à une cellule haploïde. Alors en fait, une cellule diploïde donnera 4 cellules haploïdes à la suite de la méiose. Mitose, méiose, deux mécanismes de division cellulaire très importants qui ont leurs différences. Bon. Nous allons voir ces différences au cours de deux cours numéro 4 et cours numéro 5 en première de spécialité. Alors commençons par ce cours numéro 4 où il va s'agir là surtout de l'observation microscopique des cellules en cours de méiose. Simplement une observation. Donc nous allons obtenir bien sûr des figures de méiose, mais nous n'allons pas tout de suite vraiment interpréter. Nous allons attendre le cours numéro 5 pour vraiment détailler chacune des étapes de la méiose et comparer bien entendu avec la mitose. Alors, donc observation microscopique de cellules en méiose. La méiose, c'est une division cellulaire qui va permettre, à partir d'une cellule diploïde, de former des cellules haploïdes, c'est-à-dire qui n'ont qu'un seul lot de chromosomes. Les cellules diploïdes ont bien sûr 2 lots de chromosomes. On dit par exemple une cellule est à 2 N chromosomes pour une cellule diploïde, tandis que pour une cellule haploïde, nous dirons une cellule à N chromosomes, et c'est le cas des gamètes, bien entendu. Donc comment cette méiose permet-elle de former des cellules haploïdes et en quoi est-ce qu'elle diffère de la mitose, mais de manière globale, Je rappelle que nous allons détailler l'ensemble dans le cours numéro 5. Alors là, il va s'agir d'abord d'observer des cellules en méiose dans une étamine d'une plante. Alors on peut prendre n'importe quelle plante, il faut la choisir judicieusement évidemment. Il faut choisir la période évidemment, on ne peut pas faire ça en hiver. Alors ce sera l'ail des ours, Allium ursinum. Alors il faut trouver une fleur d'ail des ours, et nous allons essayer de comprendre les étapes de la dissection d'une fleur d'ail des ours. Donc je vais vous détailler un petit peu cette manipulation, donc cette activité pratique. Alors chez Allium ursinum, la formation du pollen qui va correspondre à ce que l'on appelle quelque chose qui sera haploïde. Donc ce pollen se forme dans les étamines et la formation du pollen nécessite la réalisation d'une division cellulaire très importante que l'on appelle la méiose. La dissection d'une fleur en cours de formation, donc on parle là de bouton floral, va permettre d'observer les étapes de ce phénomène, donc correspondant à la méiose. Alors, essayons de détailler le protocole expérimental. D'abord, il faut ouvrir l'inflorescence qui ne sera pas tout à fait mature d'un ail des ours, donc de Allium ursinum, et vous allez essayer de prélever à la pince. Alors faites-le sous une loupe, c'est préférable parce que la fleur elle est très petite, donc il faut vraiment prélever délicatement à la pince. Vous allez prélever 3 fleurs qui sont situées alors en bas, au milieu et en haut de cette inflorescence. Donc voilà. Pourquoi? Parce qu'on aura différentes étapes ou différentes possibilités. En tout cas, nous allons essayer de mieux voir ou essayer de repérer directement les fleurs qui sont situées à 3 niveaux, essayer de repérer cette méiose. Donc on a plus de chances de réussir en prélevant à différents endroits. Et puis on les pose sur une lame de verre. Alors, vous les posez simplement sur la lame. Vous utilisez toujours la loupe binoculaire, c'est beaucoup plus facile, sinon il faut avoir de très bons yeux. Et vous allez essayer de dégager les étamines en retirant tout ce qui ne servira pas, c'est-à-dire tout ce qui correspond aux autres pièces florales. Les anthères, vous devez les voir, mais de manière translucide. Alors si ce n'est pas translucide, alors prélevez sur d'autres fleurs qui seront à ce moment-là plus jeunes. Bon, si vous attendez, si les fleurs, si c'est pas translucide, ça veut dire que vous allez peut-être avoir du mal à bien observer les figures de méiose, pour X raisons. Donc pensez à ce que les anthères doivent être translucides. Alors, vous allez sectionner, alors il y a 2 façons, longitudinale ou transversale, et bien là vous allez sectionner transversalement ces étamines.
et déposer une goutte d'orcéine acétique, donc qui est un colorant. Donc une seule goutte va suffire, hein, bon, pas trop concentré si possible, et vous allez laisser agir un petit peu, alors une dizaine de minutes, hein, comptez une dizaine de minutes, puis ensuite vous prenez votre bouchon de liège et vous écrasez délicatement en appuyant un petit peu au-dessus de la lamelle. Alors attention, parce que la lamelle est très fragile, elle casse facilement. Alors si c'est le cas, simplement vous changez de lamelle. Hein, bon. Donc à l'aide d'un bouchon, vous appuyez sur la lamelle de manière à écraser ces étamines que vous avez sectionnées transversalement. Donc vous avez attendu 10 minutes et puis alors vous mettez des gants, puis vous épongez le surplus de colorant à l'aide d'un petit morceau de papier absorbant, du papier filtre ou un mouchoir par exemple absorbant. Et maintenant vous pouvez observer au microscope. Alors vous commencez par le faible grossissement et puis vous essayez de repérer des cellules dans un premier temps. C'est-à-dire, vous allez voir, ce sont des petits ronds avec quelque chose qui est plus ou moins violacé à l'intérieur. Eh bien, ce violacé, en fait, va correspondre au matériel génétique, c'est-à-dire au chromosome. Donc, vous essayez de repérer, au niveau de ces cellules, non seulement la cellule en elle-même, mais également, il faut repérer des chromosomes visibles. Donc, essayez de repérer ces chromosomes. Donc pour ça, vous bougez un petit peu la lame, et puis ensuite, une fois que vous avez repéré les cellules, vous choisissez un endroit, et puis vous grossissez, vous passez au grossissement supérieur. Donc là, vous allez voir des cellules en méiose, dans cette étamine d'ail des ours, que vous avez observé au microscope optique, et après avoir coloré à l'orcéine acétique, qui met vraiment en évidence, qui met très bien en évidence les chromosomes. Donc là, vous allez voir différentes cellules, du violet rougeâtre à l'intérieur, et vous allez voir plus ou moins des formes visibles qui seront des chromosomes. Alors nous n'allons pas chercher à interpréter ces formes, mais on voit bien que quelquefois ça ressemble un petit peu aux étapes que l'on avait trouvées dans la mitose, prophase, métaphase, anaphase, télophase. Ça ressemble un petit peu. Mais nous n'allons pas nous engager dans l'interprétation. Pourquoi? Parce que mitose, méiose sont deux mécanismes différents. Et si je vous dis tout de suite par rapport au manuel que vous avez devant vous, hein, j'utilise un manuel spécial, hein, pour des raisons de droit d'auteur, je ne peux pas donner le nom, mais je m'inspire de ce manuel. Et si vous l'avez devant vos yeux, vous allez voir que vous allez reconnaître des chromosomes, mais on va se garder d'interpréter pour l'instant. Alors, mais on peut tout de même dire que, bon, maintenant, si vous regardez le déroulement de la mitose à partir d'un document qui vous est proposé, on va pouvoir dire que, et vous allez essayer de retrouver à travers ces quelques photographies prises à partir d'un microscope, hein, vous allez essayer de retrouver les étapes que je vais vous dire. Donc il y aura toujours prophase, métaphase, anaphase, télophase, mais il y aura deux divisions cellulaires. Donc vous aurez une prophase 1. Pourquoi? Parce que c'est la prophase qui aura lieu à la première division. On verra qu'il y aura une prophase numéro 2. Donc une prophase 1. Il y aura une métaphase 1, une anaphase 1, une télophase 1. Puis nous passerons à la deuxième division. Alors on peut juste dire qu'au cours de cette à l'issue de cette première division, que l'on appellera division réductionnelle, eh bien en fait les paires de chromosomes homologues vont se séparer. Et ce sera là une différence très importante par rapport à la mitose, où au cours de la mitose, au cours de l'anaphase, il n'y a pas d'anaphase 1 ou 2, c'est directement l'anaphase. Il n'y en a qu'une au cours de la mitose, attention. Eh bien les chromatides des chromosomes homologues vont se séparer. Alors que là, à l'issue de la première division réductionnelle de la méiose, les chromosomes homologues vont se séparer. C'est pour ça que l'on parle de réductionnel. Ça veut dire que l'on va diminuer la quantité d'ADN. Donc on passera de 2N à N quantité d'ADN. Bon, on verra, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué, c'est pas compliqué, mais bon. Et puis, au cours de la deuxième division
que l'on appellera équationnelle, eh bien le mécanisme ressemble à ce qui se passe dans la mitose, c'est-à-dire qu'on aura nos 4 phases, prophase, métaphase, anaphase, télophase, mais on donnera pour chacune de ces étapes le numéro 2. Et on verra qu'au cours de l'anaphase, ce sont les chromatides des chromosomes qui vont se séparer. Bon, voilà, donc là ce sera une différence très importante. Donc si vous regardez dans le document numéro 2 du manuel, eh bien vous allez voir qu'on a une espèce de masse violacée qui correspondra à l'étape qui sera un petit peu avant la prophase 1. En fait, on peut voir ensuite un début d'individualisation des chromosomes, mais qu'on nous représente ici sur un plan équatorial qui correspondrait à la métaphase 1. Bon, et ensuite, on voit quelque chose qui ressemble à l'anaphase, qui sera l'anaphase 1, puis la télophase 1, où là, les 2 cellules filles vont se former, et chacune des 2 cellules filles va entrer à nouveau en division, en deuxième division de méiose, donc division équationnelle, et on retrouvera là, donc on a l'impression de discerner un petit peu ici la prophase, où les chromosomes sont bien individuels, mais les chromosomes homologues ne sont plus ensemble, les chromosomes homologues se sont séparés. Et puis, on discerne, on imagine une anaphase, puis enfin une télophase, où là on obtiendra bien 4 cellules haploïdes. Attention, 4 cellules haploïdes. Bon. Donc voilà, nous avons essayé de comprendre, de voir en quoi consistait la méiose, mais selon une première explication, nous allons détailler dans le cours numéro 5. Nous avons bien observé des cellules en méiose. Nous avons essayé, ou nous avons pu essayer de placer dans l'ordre chronologique ce que nous avons observé en se référant au document numéro 2. Donc, comparer la méiose au phénomène de mitose précédemment étudié, nous en avons parlé un petit peu. Et donc on a pu expliquer comment les cellules passent d'un état diploïde à un état haploïde dans la fleur d'ail des ours, Allium ursinum. Bon, voilà, donc observation microscopique de cellules en méiose. Comment la méiose permet-elle de former des cellules haploïdes et en quoi diffère-t-elle de la méiose? C'était une première explication. Maintenant, je vous donne rendez-vous pour mieux comprendre dans le cours numéro 5. Voilà, le cours est terminé. Merci.